c'est Nadir Riffi. Nadir Riffi peut-il être automatique chez les Bleus en 2025? On vous explique. Il a déclaré, Nadir Riffi, aux dernières nouvelles d'Alsace, je n'ai pas encore eu l'occasion de parler au nouveau sélectionneur, Freddy Fotoux donc, mais compte tenu de ma progression et du niveau que j'affiche, j'estime que je dois être dans l'effectif pour l'Eurobasket 2025, même si ça ne dépend pas que de moi. Je pense que je mérite ma place et comme tout le monde, je vais me battre pour l'obtenir. Je peux apporter à l'équipe de France et l'aider à gagner des titres. Voilà ce que la déclaration complète de Nadir Riffi. Alors pourquoi est-il pas si indiscutable que ça? Donc ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs en face, j'imagine, Bien sûr, assez aisément. évidemment. On a Lesquels et ci pourquoi? on en a cité un, j'en ai cité un de manière extrêmement longue apparemment, Silva Francisco. Je pense Ah, qu'il peut attends, attention quand même, oui. on n'est pas sur le même poste. Non, bah, on peut du 1-2. Nadir, Nadir, c'est Je 2. pense qu'on va dire c'est c'est deux. 2, En équipe de c'est France, 2, il n'y a c'est pas 2, de. c'est pas 1. Lui-même On se prendra jamais définit le comme ballon. arrière, pas meneur. Dans ce cas-là, automatiquement toujours pas, parce que je pense que personne n'est automatique à part, Victor Wembanyama. Ok. Mais dans ce cas-là, la concurrence, Nils, je sais pas ce que tu en penses, elle est pas si ouf que ça pour Nadir Riffi. Mais moi, c'est plus la sortie Ah, de dire automatique que plus qu'il y a de la concurrence pour l'embêter. Alors vas-y Nils, Ed Faisal peut-être moi Mmh. je trouve sur que la la concurrence. concurrence, elle est justement, elle est robuste et elle est surtout plus complète que Nadir. Pour moi, les principaux concurrents, tu as Isaiah Cordigné, qui Olivier lui, pour le Fournier. coup, je pense, après ses JO, est quasiment indiscutable. Et en plus, avec la saison qu'il fait, donc après, il faudra voir les blessures, bien sûr. Evan Fournier, pilier, c'est dur aussi de Logique. déboulonner. Tu as Eli Okobo, qui est Mmh. davantage créateur, davantage passeur que Nadir, qui est plus grand, qui est comme Nadir, capable de mettre des tirs en se les créant tout seul, des tirs de fou. J'en ai déjà parlé, Nadir, il me vend du rêve dans le jeu. Franchement, c'est un bonheur de le voir jouer. Il est archi fort. Il me fait une saison magnifique avec Paris et on l'attendait pas. Mais je l'ai déjà dit dans le Squeak Talk, j'aimerais le voir faire autre chose. Il a déjà commencé face aux Partizan Belgrade à un petit peu plus driver, à un petit peu plus aller tirer près du cercle à 3, 4 mètres, à se rapprocher. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'attends encore de la création. Ça va venir, hein, il est jeune, mais il y a des garçons qui sont en avance là-dessus et qui sont plus complets, plus défenseurs, plus passeurs, comme Elio Kobo, et plus passeurs comme Isaiah Cordigné et plus défenseurs. Du coup, bah, moi, je les mets devant lui dans la hiérarchie et du coup, Ok, non, ok, ok. il n'est pas indiscutable. Ok, Jérém, je t'ai mis dans la position idéale. Ils ont avancé leur pion. Tu n'as plus qu'à contrer et à venir mettre tes arguments autour. Toi, ouais, automatique. Ouais, pour moi, par rapport à la saison qu'il est en train de faire, il a encore passé un cap. Et je pense qu'un joueur comme Nadir, qui est vraiment capable de se créer ses propres tirs, et bah, justement, au vu du jeu de l'équipe de France sur ces dernières années, je trouve qu'on a parfois manqué de ça aussi offensivement. Et un joueur comme ça qui a de la créativité, qui a de la folie, qui est capable d'apporter du shoot. Évidemment, on avait Evan Fournier qui faisait ce boulot-là, mais je pense qu'on n'est jamais trop de deux. Donc, ouais, pour moi, il a sa place indiscutablement en équipe de France, hein. Il y a Moi, même c'est pas de débat pour toi avec Okobo. Peut y avoir un débat avec Okobo, mais moi, en fait, de toute manière, aujourd'hui, il y a les postes 1-2, et c'est quasiment que des combo guards, quoi. Les mecs jouent Ça, 1 ou 2. ça, je suis Moi, d'accord avec toi. Pour ça que moi, des mecs comme c'est là Francisco où peuvent prendre des places. j'allais en parler aussi, c'est que on ne sait pas Freddy Fotoux comment il Voilà. va fonctionner. C'est ça. Absolument. Mais je suis pas dans sa tête, je sais pas s'il va faire comme en équipe de France. Il va faire en équipe de France comme ce qu'il fait à Bourg-en-Bresse. Mais à Bourg-en-Bresse, il aime beaucoup avoir deux garçons capables de mener le jeu, Freddy Fotoux. Il l'avait l'an dernier avec Axel Julien et Hugo Benitez, qui étaient souvent associés. Cette année, il le fait souvent avec Xavier Castaneda, qui est plus arrière en vrai. Mais surtout avec Benitez et Ayayi, qui est un 2, mais est un meneur de formation. À Gonzaga, il jouait meneur, Joël Ayayi. Et il aime bien ça. Donc, est-ce qu'il va vouloir faire pareil en équipe de France, associer des meneurs un peu de formation comme Sylvain Francisco, comme Théo Malédon, comme Nolan Traoré, avec des garçons d'eux, mais qui sont capables aussi de mener, comme Eli Okobo, Sylvain Francisco, je pense que tu peux le décaler aussi en deux. Tu vois, faire des associations comme ça de garçons qui sont des 1-2. Je disais pas des conneries. Si c'est ça, Nadir, le fait qu'il soit pas vraiment meneur de jeu pourrait l'handicaper. Mais est-ce que c'est pas, Nadir Riffi, ta wildcard ultime? Tu vois, moi j'aime bien l'appeler le fou follet. Ça rentre, ça peut arroser, ça peut te faire 10 points en 2 minutes, ça peut te faire 0 aussi en 2 minutes. Hein, c'est évidemment le c'est contre-coup. Mais c'est un profil unique, en fait.
c'est un profil, effectivement, tu veux qu'il soit un petit peu plus passeur, Nils, mais dans le profil, je trouve que c'est un profil qu'on n'a pas sur les autres joueurs qui composent cette ligne arrière. C'est vrai. Faut Voilà pas pourquoi oublier moi, tu que vois, c'est en wildcard et alors ça sera peut-être le 12e homme, hein, finalement, mais ça me paraît, ouais, moi, je automatique, le c'est vois, peut-être le plus fort, je mais le vois vas-y. quasiment automatique parce que je pense en fait, on a besoin de lui pour faire varier le jeu aussi. Parce qu'il faut pas oublier que, mine de rien, on va jouer contre des équipes qui sont solides, des équipes costauds. Et quand tu vas jouer contre la Serbie, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Isaiah Cordinier, qui est un excellent joueur, qui joue très proprement, etc. Mais si tu es inférieur sur un match à ton adversaire direct, Mm. Nadir Hiffi, pour moi, c'est un joueur qui peut faire la bascule et qui peut faire tourner le match. Comme on disait, tu peux avoir un match exceptionnel de sa part, il peut passer totalement à côté sur C'est ça. des grandes échéances, donc il faut prendre le risque. On est d'accord, encore une fois, la question c'est automatiquement. C'est-à-dire que Nils et moi on dit non, mais en tout cas à titre personnel, ça me dérangerait pas du tout de voir Nadir Hiffi en équipe de France, il n'y a Mais aucun aucun. problème. Ma question, c'est du coup, oui, c'est un C'est profil très très à part, mais est-ce que du coup, tu prends un garçon, tu réserves un spot à un garçon qui n'a que ce profil et qui ne t'apporte que ça, tu vois, au lieu d'aller prendre un garçon, par exemple, comme Elie Okobo, parce que c'est le Okobo, sacrifié ouais. de ses dernières campagnes, tu Mm. vois, qui non Bien seulement sûr. est capable de se créer ses tirs tout seul et qui a un fantasque individuel incroyable, mais qui en plus est capable de faire jouer. Est-ce que ça colle avec la déclaration d'intention de Freddy Fotoux lors de sa première prise de parole, de basket total à Nadir Hiffi? Bah, on le voit à Paris, ça rentre, ça court tout le temps à fond, parce que tu sais que tu vas jouer quelques minutes. Le rôle sera forcément différent en équipe de France, mais tu as un joueur qui, pendant voilà, 2, 3, 4 minutes, il va être à 125% tout le temps. En plus, il est habitué à le faire à Paris. Voilà, ce qui est bien à Paris, c'est qu'il a l'habitude de sortir du banc, il a l'habitude d'être chaud tout de suite et de devoir. Il a pas 35 minutes de jeu. En Euroleague, il a 17 minutes. Il a 17-18 minutes en 8 matchs. Il est ultra efficace. Donc, ça, je pense qu'une adaptation de l'équipe de France, elle peut se faire vite. Par contre, sortir, je mérite d'être là, entre guillemets, automatiquement, c'est ça aussi qui me dérange. C'est la sortie. C'est bien d'avoir de la confiance en soi, il n'y a pas de souci, on sait que c'est un bon gars. Il Mais précise, hein, je pense que je mérite ma place et je vais me battre pour l'obtenir. bien quand sûr, même, hein. évidemment. La fin de la côte est mieux que le début. Parce que le début, ça fait un peu présomptueux. Mais sur la fin, voilà, il va se battre comme tout le monde. Il mérite sa place de manière globale. Mais automatiquement, comme tu as posé le débat tout à l'heure, Fred, en disant est-ce que son spot, il est sécurisé à 100%? Non. Tant mieux, on va dire Clairement. même. Tant mieux pour Ah bah oui. le vivier de l'équipe de France qui est assez ouf. On aura déjà Ah bah une c'est première cool. Ah, indication, clairement. Clairement. première indication en février, puisque la fenêtre internationale de novembre, il y a de l'Euroleague sur Squeak, donc il n'y aura pas la possibilité Ouais. pour Nadir Hiffi de rejoindre l'équipe de France. En revanche, en février, tout le monde s'arrête et là, on pourra avoir l'équipe de France version Euroleague, sans les joueurs NBA, mais avec donc déjà de sacrés joueurs. Donc Nadir Hiffi, Absolument. mais il n'en est pas loin quand même. C'est-à-dire que vous êtes même hésitant Ah oui, non. à lui donner, Ouais. alors qu'on sait que Bien sûr. Ah oui, par contre, il est dans le débat, mais tous les jours. Ah Tous oui, les bien jours, il y a sûr. débat. Ah ouais, non, ça c'est clair et net. Ah bon, On sera les trop. premiers contents et on ne sera pas, on dira pas ouais, c'est abusé. Si Oh Nadir non. Hiffi est- Ah, on prend du plaisir à le regarder, hein. Franchement, on prend Mais pas. c'est juste Même. que moi, tu vois, par exemple, tu prends Nadir Hiffi et tu prends pas Okobo. Alors, ça va être des choix, hein, mais ça me gênera un peu de laisser Okobo sur la touche. Ah, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui Fred, est sur la touche. Fred, tu vas pas me faire chier. Hein, c'est un petit de l'EBPLO. Hein, ça alors, doit arriver. merde. T'inquiète, ça doit arriver. Allez, Okobo en 2, Cavalier en 4, c'est parti.